Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler de la semaine du 8 novembre 2021. Alors, cette semaine, on va aller voir signe par signe ce qui se passe pour nous. Alors, les signes et les ascendants, bien évidemment. On va aller voir ce que ça nous dit. Et puis, on ira faire un tour dans les cartes, les oracles, voir ce qui se passe dans les énergies, savoir si on peut avoir des petites infos pour cette semaine. Alors, j'espère que vous avez passé une excellente semaine, une bonne nouvelle lune, qui, cette fois-ci, a un cycle de 15 jours, puisque la prochaine pleine lune a lieu le 19 novembre. Je vais tâcher de vous faire une vidéo assez rapidement. Pleine lune en taureau qui, vraiment, va voir fleurir beaucoup de choses. Enfin, je vous en dirai plus dans cette vidéo. On va commencer par les signes de cette semaine du 8 novembre. Alors, c'est parti. Les béliers. Alors, les béliers, jusqu'au 23 novembre, Mars vous donne un grand coup de pouce au sujet d'une question financière. Si vous êtes dans une procédure, vous obtenez gain de cause. Si c'est une somme d'argent, vous remportez le montant. Vénus, dans le signe du Capricorne, depuis le 5 novembre, vous apporte une mise en valeur ou une reconnaissance dans le secteur de votre activité. En amour, une mise en pause peut-être pour les couples. Les retrouvailles seront très chaudes ici. Et pour les célibataires, une rencontre se profile cette semaine. Là, les béliers, vous avez quand même de belles occasions. Les taureaux. Alors, les taureaux, jusqu'au 23 novembre, Mercure fluidifie la communication au sein d'un travail d'équipe. Alors, même si ce travail en collaboration vous irrite, il vous est conseillé de vous exprimer et de jouer franc jeu, parce que Vénus met en lumière votre profession, les taureaux. Si vous avez envie de changer ou d'évoluer dans votre travail, c'est la bonne semaine pour l'envisager. Côté amour, Vénus, votre planète maîtresse, déclare la saison des câlins ouverte. Ce qui veut dire qu'en couple ou célibataire, des moments délicieux se préparent. Et je pense surtout aux célibataires là. Vous allez avoir des opportunités à passer d'excellents moments. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, depuis le 5 novembre, Vénus en Capricorne vient vous donner un coup de pouce financier. Mercure vous permet une belle communication, des échanges sont favorisés, le secteur professionnel se voit davantage ouvert à toute proposition. Côté finance, vous retrouvez de l'argent par hasard, là, les Gémeaux. C'est à croire que vous allez faire un tour dans votre grenier pour aller chercher un vieux costume et vous découvrez de l'argent. Il y a un truc comme ça. Là, les Gémeaux, tenez-moi au courant parce qu'on dirait qu'ici, le hasard vous permet de retrouver de l'argent. Côté amour, les célibataires, vous finalisez une rencontre faite la semaine dernière. Et en couple, vous resserrez les liens. Mais un ménage des ex, là, est nécessaire si vous voulez être en paix avec votre partenaire. Il va falloir faire du tri, là, les Gémeaux. Les cancers. Alors, les cancers, côté professionnel, on pourrait croire que vous avez mangé du lion. La communication est parfois abominable et il est temps de prendre un peu de recul, là, les cancers. Cessez de vous faire des nœuds au cerveau et passez à l'action. Côté finance, cette semaine, vous marchez sur des œufs, là, les cancers. La situation s'arrange à partir du 20 novembre. Donc là, faites attention. En amour, la communication est parfaite en couple. Profitez-en, cette semaine est propice pour demander ce que vous voulez, là, les cancers. Et les célibataires, Vénus réveille ce secteur et vous offre de belles opportunités de rencontres, là, les cancers. Les lions. Alors, quelqu'un vous aurait-il changé?
Mars vous rend plus impliqué que jamais dans votre secteur familial. Là, ici, c'est... Attendez 2 secondes, j'ai quelqu'un à la porte. Alors, les lions, on recommence. Quelqu'un vous aurait-il changé? Mars vous rend plus impliqué que jamais dans votre secteur familial. Alors, c'est même votre priorité cette semaine au point de mettre l'accélérateur sur vos projets. Vous pensez même à un nouveau lieu de vie. Alors, une maison plus grande, un appartement plus grand. On voit la vie autrement chez les lions cette semaine et c'est tant mieux. Côté professionnel, vous ne mettez plus au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même. Là, les lions, la procrastination, c'est terminé. En amour, les célibataires, ça plaît pour vous. Là. Il y a quelque chose là qui se passe et c'est vraiment... c'est très, très agréable. Et pour les couples, ben, ça remue de plus en plus. Ici, cette semaine, il y a vraiment des engagements qui pourraient être pris. Hein. Il y a, chez les lions, là, vous avez Vénus vous va bien. Hein. Les vierges. Alors, les vierges, côté professionnel, une nouvelle collaboration est en vue. Et c'est une magnifique opportunité qui vous offre un champ d'activité plus large. La roue tourne, là, les vierges. Et en amour, les célibataires, l'amour rôde autour de vous. Alors, c'est peut-être un voisin ou alors un inconnu qui cherche à vous croiser dans le quartier. Peu importe, là, les célibataires, quelqu'un vous cherche. Pour les couples, vous retrouvez le dialogue sur l'oreiller. Mars en Scorpion réveille votre désir et tout s'arrange. Mars en Scorpion réveille aussi les célibataires. Hein. Chez les vierges, là, il y a vraiment quelque chose en amour qui se passe cette semaine. Les balances. Alors, les balances, Vénus sera bienvenue cette semaine pour adoucir les rapports familiaux. Même côté professionnel, Vénus vous offre des opportunités de changement. Soyez attentifs sur vos revenus, là, les balances. On pourrait vous rouler dans la farine sur le salaire, par exemple. Vérifiez bien votre salaire, là, les balances. Mercure a une bonne influence sur vos gains, sur la communication. Vous pouvez gérer ça facilement. Donc ça peut être ou une augmentation ou une révision de votre salaire, là, les balances. En amour, les couples, attention aux fausses promesses. Il y a vraiment cette ambiguïté chez vous, les balances, hein, cette semaine, côté professionnel et côté amoureux. Pour les célibataires, vos attentes sont immenses, donc revenez sur vos exigences et allez-y doucement, là, les balances côté amour chez les célibataires. Les scorpions. Alors, les scorpions, Mercure adoucit vos rapports et votre communication avec vos proches. Vous êtes beaucoup plus sollicité dans votre vie privée, donc restez vigilant quand même, parce que côté professionnel, une promotion ou une proposition est à venir aux environs du 22 novembre. Donc on n'y est pas encore, mais soyez prudents quand même cette semaine. Le succès vous attend. Donc là, les scorpions, on va vous demander d'être vigilants. En amour, les couples, Vénus en Capricorne valide votre union. Et pour les célibataires, une rencontre mystique est au programme. Donc il y a vraiment quelque chose de magnifique chez vous, là, les scorpions, côté célibataire. Les sagittaires. Alors les sagittaires côté professionnel, une insatisfaction ou une frustration vous perturbe cette semaine. Alors attention aux personnes fausses dans votre entourage. Là, hein. Par contre, Vénus vous gâte. La chance est au rendez-vous côté finance. Votre travail paye et vos efforts sont récompensés, les sagittaires. Vos talents sont reconnus. En amour, les couples, des conflits extérieurs pourraient troubler votre communication. Quand je dis des conflits extérieurs, ça peut être des histoires de voisinage, par exemple.
Mais pas de panique, ça ne remet pas en cause vos sentiments. Les célibataires, cette semaine, tout est calme. Vous allez en profiter pour vous reposer et vous faire une beauté, là, les Sagittaires. C'est vraiment ce qui est prévu pour cette semaine. Alors, les Capricornes. Les Capricornes, Vénus dans votre signe depuis le 5 novembre vous permet de prendre position dans une relation ou une collaboration. Vous êtes beaucoup plus ouvert sur le plan relationnel. Et c'est en amour que vous vous impliquez enfin. Un projet se dessine de plus en plus et côté professionnel, c'est à vous de choisir le chemin que vous souhaitez emprunter. Même si on cherche à vous provoquer cette semaine, restez concentrés sur vos objectifs, là, les Capricornes. Il y a peut-être des jalousies là, qui vont se montrer cette semaine. Restez concentrés, ne vous occupez pas de ça. En amour, alors à deux ou solo, toutes les relations gagnent en intensité. Uranus vous pousse dans cette direction. Il y a vraiment de la nouveauté chez vous les Capricornes, qu'on soit à deux ou célibataire. La nouveauté est là, elle est présente chez vous cette semaine. Et il y a vraiment de l'implication là qui se fait chez vous. Moi je suis heureuse. Moi je suis vraiment heureuse pour vous les Capricornes. Les Verseaux. Alors les Verseaux cette semaine, tout se simplifie. Les éclaircies côté professionnel vous offrent une vue plus large et tout ce qui vous bloquait disparaît. Vous gagnerez en restant ouvert au dialogue, là, les Verseaux. Pas de vagues. Faites le dos rond là, parce que tout s'arrange. Donc ne brusquez pas le dialogue cette semaine, ce serait dommage. En amour, les couples, et si on s'offrait un nouveau souffle, une nouvelle lune de miel, il y a vraiment quelque chose comme ça chez vous. L'amour se nourrit d'instants à deux, les Verseaux, ne l'oubliez pas. Les célibataires, ne refusez aucune invitation cette semaine ou soyez vous-même le coefficient multiplicateur des sorties. Vraiment, là, les Verseaux, si vous êtes célibataire, allez-y, sortez parce que il y a vraiment quelque chose qui se passe pour vous. On termine par les Poissons. Alors, les Poissons, c'est un mois qui va clôturer vos projets professionnels parce que jusqu'au 22 novembre, Mercure est porteuse de messages et de réflexions. Vous prenez des initiatives sur votre lieu de travail et ça vous permet de vous faire remarquer, de marquer des points. Et c'est excellent pour vous. Ça vous permet de poser vos objectifs ou vos intentions avant d'envisager des changements dans votre carrière. Puisque sur le plan de la carrière, ici, on est vraiment en train de prendre un nouvel essor chez les Poissons ou un nouveau virage. Il y a vraiment quelque chose qui s'offre à vous à la fin du mois. Donc soyez vraiment, allez-y, restez bien concentrés. En amour, les célibataires, un proche collègue ou alors ça pourrait être un ami qui aurait un comportement ambigu. Et si c'était plus que de l'amitié, là, les Poissons, vous risquez d'avoir quelqu'un dans votre entourage qui pourrait vous déclarer sa flamme. En couple, c'est une semaine de bilan et cela risque de ne pas être très confortable chez vous, les Poissons, sur le côté amoureux. Alors, voilà pour la semaine, pour les signes. On va passer maintenant aux cartes. On va commencer par l'oracle des miroirs. On va aller voir ce que ça nous dit pour cette semaine. On parle de l'étranger et de la Réunion. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit pour cette semaine chez vous. Dans les cartes, ce qui se profile à l'horizon. Alors, on commence par la carte de la trahison. On parle de l'homme. De l'enfant.
de l'hérédité, de la culpabilité. Alors là, ici, on aurait bien une trahison là, qui aurait été faite par un homme ou une femme. Hein. Vous voyez, c'est du général. Ici, ça sera le début de quelque chose. Ici, on serait en train de voir cette trahison dans le passé qui a été commise là. Alors, les cartes me disent un homme, hein, mais adapté selon votre genre. Hein. Cette trahison pourrait commencer à voir. Vous voyez, la personne ici se sentirait coupable, entretiendrait de la culpabilité de vous avoir trahi. Et ici, on pourrait voir avec la carte de l'enfant au centre, il y a quand même un commencement ici. Quelqu'un va venir vous demander pardon. Pardon pour une trahison qui vous a été vraiment douloureuse. Donc c'est un homme ou une femme. Et cette personne vient vous demander pardon cette semaine. Parce que cette personne est rongée par la culpabilité de vous avoir trahi. Donc si vous avez été trahi dans le passé, mais c'est quelque chose qui date. Hein. Projection, fécondité, carrefour. Ouais, c'est ça. La fécondité en dessous de l'enfant, ça confirme. Il y a vraiment quelque chose ici. Ici, on a affaire que de quelqu'un... Alors, c'est la mode, hein, les pervers narcissiques. Mais ici, la carte de la projection, moi, celle-ci, elle me montre avec la carte de l'homme. Ici, ça me montre quelqu'un qui vous a vraiment blessé dans le passé et quelqu'un qui vous a fait culpabiliser. Hein. C'est quelqu'un qui avait l'art et la manière de vous faire culpabiliser. Et on appelle ça des comportements plutôt pervers. Bon. Alors, si vous avez rencontré ce genre de personne dans vos relations, ici, la personne vient vous demander pardon cette semaine. Et là, avec la carte de la fécondité, ça pourrait occasionner un nouveau départ ici. Alors, c'est ou un nouveau départ, puisqu'ici on a un carrefour, ou alors ça vous permet de tirer un trait sur cette histoire et de prendre un nouveau virage. C'est ou l'un ou l'autre. Ou alors vous démarrez une nouvelle histoire avec cette personne parce que cette personne vient vous demander pardon. Ou alors ça vous permet de balayer tout ce passé et d'envisager un nouvel avenir beaucoup plus confortable. On va aller en rechercher une pour voir. Ah bah oui, on évolue. Donc l'évolution va dans les deux sens. C'est où on repart avec la personne parce que cette personne est venue s'excuser, vous demandez pardon, ou alors ça vous permet de franchir de nouvelles étapes et d'avancer beaucoup plus vite. Le dos de deck nous parle de la jalousie ou de la rivalité, d'une triangulaire. Peut-être que c'est quelqu'un qui est rongé par la culpabilité parce qu'il vous a trahi en amour, c'est possible. Et dans ces cas-là, cette personne reviendrait vous demander pardon. Ou alors, si c'est sur une situation professionnelle, quelqu'un vous aurait trahi sur le travail et se ronge les cendres et on arrive à un point où il est obligé de vous dire la vérité et du coup, ça vous permet cette évolution peut-être au sein de l'entreprise ou alors dans une nouvelle entreprise. Il y a peut-être un nouveau travail là qui se présente, mais on ne parle pas du travail, mais si ça parle d'une relation professionnelle, ça peut nous parler de ça, avec la rivalité, la jalousie. Derrière, on a la clairvoyance, l'argent et la correspondance. Vous voyez, avec la fatalité derrière, on parle bien de ça quand même. Avec le temps, c'est peut-être une trahison qui remonte à loin. Hein. Vous voyez, c'est peut-être qu'on parle d'une trahison au travail, ou alors on parle d'un couple avec une triangulaire. Ici, on y voit beaucoup plus clair. La carte de la clairvoyance va nous parler du discernement. Avec l'argent, il y a vraiment une belle évolution. Hein. Il y a quelque chose d'enrichissant dans cette histoire. Et derrière, la fatalité nous dit que vous mettez un terme à cette histoire qui vous a très certainement rongé les sangs. Donc voilà, donc cette semaine, ici, là, pour ceux à qui ça parle, on voit quelqu'un qui demande pardon. Et avec la carte de l'hérédité, évidemment qu'on va parler de quelque chose, très certainement, qui revient de loin. Hein. Alors, on va aller voir dans la Métiste Love. Tiens, on a Vénus en Capricorne, donc on va aller voir
ce que nous dit la Métis to Love pour cette semaine. On nous parle des liens karmiques et des relations magiques. Alors, on y va, on va aller voir ce qu'elle nous dit. La Métis to Love. On va aller voir. Pour cette semaine du 8. Oh, ben ici on nous parle d'une pause et de la chance. Alors, c'est un temps d'arrêt, c'est une interruption temporaire, hein, c'est pas définitif ici, puisque peut-être on traversait une crise dans le couple. Oh, elle est tombée, j'arrive. Alors, c'est la carte, c'est celle de la jeune fille superficielle ici qui est tombée. Alors, peut-être qu'ici on fait une pause et on s'attire les meilleures choses. Ah oui. Alors, ici, vous mettez une relation, pour ceux qui ça parle, hein. Vous mettez un temps d'arrêt sur une relation avec laquelle on est accompagné de quelqu'un de très superficiel. Et ça ne vous convient plus. On est vraiment dans une période ici de crise, hein. Donc on fait ce qu'on appelle un break. Et c'est plutôt porteur de chance, parce que ici, on s'offre une fin de cycle avec cette personne. Regardez si ça vous parle, hein. Mais en tout cas, si vous êtes accompagné de quelqu'un où cette relation ne vous convient plus, parce que la personne est trop superficielle, que vous n'allez pas au fond des choses, que vous ne pouvez pas vous projeter avec cette personne parce que vous ne vous voyez pas faire, par exemple, fonder une vie de famille avec cette personne, puisque les priorités ne sont pas les mêmes. Ici, vous vous apprêtez à mettre un terme à cette relation. Mais la chance, ici, nous dit que vous provoquez votre chance dans cette pause. C'est-à-dire que vous faites un break avec cette personne et du coup, vous vous offrez une opportunité de rencontrer quelqu'un. C'est vraiment ce que ce jeu nous dit. On va y voir plus loin si on aurait d'autres infos pour cette semaine. Alors, on a quelqu'un du passé ici. On a le retour d'un ex-partenaire. Et là, ici, on a de la renaissance. Oh, ouais, oui. Oh, mais ici, cette semaine, il y a des choses qui s'annoncent, hein. Alors, attendez, on va leur chercher une. Et bien, on en a deux, on va les prendre. Le dos de deck nous parle de sortie. Alors, ici, on a quelqu'un. Vous mettez une relation en pause et vous créez une opportunité. Parce qu'ici, on a quelqu'un du passé qui réapparaît. Avec la carte du printemps, ça me parle de renaissance. Ici, il y a une renaissance qui se présente avec un partenaire du passé. Parce qu'ici, c'est votre âme sœur. Ici, il y a quelqu'un du passé qui revient. Pour ceux à qui ça parle, hein. Il y a quelqu'un du passé qui réapparaît ici dans le seul but d'essayer de redonner un nouveau départ à cette relation. Parce que vous êtes en présence de votre âme sœur. Et ici, on vient pour de la réconciliation. C'est peut-être cette même personne qu'on voyait dans l'oracle des miroirs qui vient vous demander pardon. C'est peut-être ça, hein. Et du coup, on cherche à se réconcilier. Ici, on nous parle d'alliance, d'union. Alors, où c'est dans le but, la réconciliation a lieu dans le but de prendre un engagement et de s'unir une seconde fois, ou alors, peut-être qu'ici, c'est quelqu'un avec qui vous avez été pacsé ou marié. Peut-être que cette personne du passé, cette info nous dit que c'était quelqu'un avec qui vous avez une longue relation. En tout cas, là, la carte de l'automne nous parle de la saison de l'automne, donc on est bien dedans. Mais elle nous parle aussi de détachement. Elle nous parle, ici, vous vous détachez peut-être de cette personne juste au-dessus, au bénéfice de la personne du passé. Ou alors, vous vous détachez complètement de l'histoire du passé. Peut-être que cette demande ces excuses, vous les acceptez. Et dans ces cas-là, c'est reparti pour un tour. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Si c'est ce que vous voulez, moi, je vous le souhaite de tout mon cœur, hein.
Bon, en tout cas ici, on aurait bien des sorties qui se feraient cette semaine. Derrière, on a une relation magique et envoûtante, hein, avec des messages reçus, vous voyez, avec l'homme. Il est possible qu'ici vous receviez des messages cette semaine, mais on a Vénus en Capricorne, hein, donc moi ça me choque pas. On va aller voir dans l'oracle de l'amour, enfin l'oracle des amoureux plutôt. On va aller chercher une carte ou deux, savoir ce que ça nous dit pour vous cette semaine. Il y a des signes, hein, dans les taroscopes. Moi j'avais vu des retours, hein, s'annoncer dans les taroscopes du mois de novembre. Je serais pas surprise. Je serais pas surprise qu'il y ait de ce genre d'événements cette semaine. Alors, on va aller chercher un message ou deux. On va voir ce que ça nous dit dans cet oracle des amoureux. Si on a un message à voir. On va aller en chercher. Ah bah. Union sexuelle. Honorez l'espace de chacun là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouvez le vrai bonheur. Je vais aller en chercher une. L'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Et la deuxième, la liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Alors là, ça c'est une vérité, on ne peut plus explicite et claire. Je vais vous la relire. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Tout dépend de vous là. C'est vous qui décidez. Hein. Si vous voulez que ce soit limpide, ça le sera. Affirmez-le. Affirmez que ce chemin, cette union, peu importe de quoi on parle, affirmez que c'est limpide, que c'est facile, que c'est fluide. Je vous promets que plus vous allez être dans cette affirmation, plus les choses vont s'éclairer d'elles-mêmes. On va aller voir dans le Béline, quoique je serais bien allé chercher une réponse angélique avant. On va aller faire ça. On va aller demander une réponse angélique. Alors, posez-vous une question. Posez-vous une question et on va tâcher d'y répondre avec une carte ou deux. J'avais envie de faire ça cette semaine. Allez. Posez-vous une question, peu importe le domaine, on va aller chercher une réponse. Celle-là a voulu sortir. Ici, la réponse est attendez. Ouais. Ça me fait penser, il y a des signes, hein, les signes d'eau, on vous demande parfois de patienter. Ou alors, les poissons, là, sur le côté professionnel, on vous demande d'attendre aux alentours du 22 novembre. Si c'est sur un aspect professionnel. Si c'est amoureux, peut-être qu'il y a peut-être des choses à voir, à clarifier. C'est possible. Bon, le dos de deck, qu'est-ce qu'il nous dit? Choisissez une nouvelle direction. Ça, c'est à vous de voir. Alors, on va aller voir ce que le Béline nous dit. On va lui demander ce que lui nous vous dit dans la matière, concrètement. Oula, il y a du monde. Alors, il nous parle de trahison, d'honneur, de famille, d'héritage et de beauté. J'ai l'impression qu'on est revenu dans l'oracle des miroirs ici. Ici, vous avez été trahi. Là, il y a quelqu'un qui vous a trahi sous la lune. Ça peut me parler des signes d'eau, mais ça peut me parler aussi des émotions, cette histoire. Il y a une trahison qui vous a coûté sur le plan émotionnel. Bon, là, ici, avec le soleil, on y voit beaucoup plus clair. Cette carte de l'honneur, des honneurs, nous dit que là, vous sortez grandi de cette trahison. C'est peut-être cette demande, on vient peut-être vous demander pardon. Hein.
Ici, on nous parle de la famille. Peut-être que ça concerne votre famille. Peut-être que vous avez été trahi par un membre de votre famille ou d'un conjoint ou d'une partenaire. Bon, toujours est-il qu'ici, on parle du secteur familial. Sous Vénus, c'est l'argent ou l'amour. Donc, si c'est de l'argent, ça peut peut-être nous parler de votre secteur professionnel. Peut-être que c'est votre famille professionnelle ici qui est concernée dans cette trahison. Bon, bah ici, sous cette carte, l'héritage dans le Béline, avec Jupiter, ça nous parle d'un... Il y a quelque chose qui vous revient de droit ici. Quelque chose est éclairci dans cette histoire avec la carte des honneurs. Vous retrouvez votre intégrité ici. Hein. La carte des honneurs, c'est vraiment ce qu'elle nous dit. Vous retrouvez votre intégrité et derrière, la carte de l'héritage nous dit que vous êtes vraiment récompensé de d'avoir subi cette trahison, d'avoir subi quelque chose de pas cool. Hein, là, hein. Et derrière, on a la beauté, encore une fois, sous Jupiter. Donc non seulement il y a une récompense qui vous revient de droit, et ici, la carte de la beauté nous va parler, alors elle parle d'espoir, mais elle me parle aussi d'élégance, et elle me parle de quelque chose qui vient embellir votre personne. Ça vient embellir votre image peut-être ici. Le fait qu'on reconnaisse cette trahison, et peut-être qu'on vient encore une fois vous demander pardon. Derrière, on nous parle de la carte de l'union. Hein. Donc, c'est peut-être un partenaire de vie, un collaborateur au travail, un très bon ami, un frère, une sœur. Bon, vous voyez ce que ça vient résonner chez vous. Alors, ah bah oui, le Béline nous parle bien de cette trahison avec l'ennemi, l'infortune, le vol de perte, la perte. Ici, c'est quelque chose qui vous a coûté cher, hein, cette trahison. Ça vous a vraiment freiné pendant longtemps. Et c'est quelqu'un qu'on avait, après cette trahison, c'est quelqu'un que vous avez considéré, ou que nous avons considéré comme un ennemi. Puisque ce temps, ces freins qui ont été mis suite à cette trahison, vous a coûté très cher. Vous a coûté très cher, peut-être sur le secteur familial ou alors dans votre profession. Peut-être que c'est venu entacher votre réputation, cette histoire. Bon, si c'est le cas, ici il y a quelque chose qui revient. Hein, avec la carte de l'intelligence. Il y aurait peut-être une reconnaissance juridique aussi, hein, c'est possible. Alors, 4 cartes, ça fait beaucoup, mais bon, on va les prendre. Alors, on est bien sur la carte de l'intelligence. Ici, on a Mercure. Oh oui, avec ces cartes sous Jupiter, c'est pas mal. 2 sous Mercure, 2 sous Jupiter, c'est pas mal. Ici, il y a la carte de l'intelligence va nous parler de la loi aussi. Ça nous parle peut-être, ça nous parle d'échange, de communication, mais ça nous parle aussi du grand livre de la loi, celle-ci. Hein. Donc là, avec la carte du trafic, ici on est bien en présence d'échanges, de transactions. Il y a peut-être une reconnaissance financière hein, si c'est sur le travail. Peut-être qu'ici il y aurait une reconnaissance financière qui se débloquerait parce que ici on est vraiment sous Mercure, on parle de ça. Hein. Il y a des échanges, des transactions. Qu'est-ce qu'elle nous dit encore celle-ci? Il y a vraiment, ici, vous y voyez beaucoup plus clair cette semaine, hein, parce que derrière, on a l'appui et la sagesse. L'appui, ici, il y a quelqu'un d'influent. Sous Jupiter, c'est forcément quelqu'un d'influent. Et en plus, ça vous porte extrêmement chance, parce que avec l'appui et la sagesse, ce qu'il y a, c'est qu'en plus, vous faites ça... L'appui que vous avez est honorifique. Il y a vraiment cette histoire d'honneur hein, dans ce tirage. Vous êtes... La blessure est reconnue. Il y a une indemnité qui est versée là. Ou alors il y a une reconnaissance. Elle est peut-être verbale la reconnaissance. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très enrichissant pour vous. Il y a peut-être une reconnaissance publique. Hein. Ici, on nous parle de la demeure. Alors, ou ça parle de la maison, ou alors ça parle de vous. Parce qu'ici, on serait réaligné.
Oh, il y a du changement ici qui s'annonce. Il y a du changement qui s'annonce. Avec la renommée. Ici, vous gagnez en réputation, ça vous soulage. Hein. Il y a une paix royale là qui s'installe. Hein. La demeure, le changement. La carte de la campagne, du repos, des vacances. Avec cette carte ici, sous Jupiter. La renommée, c'est ici, si votre réputation a été entachée par quelque chose dans ce goût-là, par cette trahison, ici, sachez que c'est réparé. Ou alors, peut-être qu'on parle d'une trahison sur un bien, parce qu'avec les pénates, ça pourrait nous parler d'un bien. Avec le changement, on parlerait ici d'un déménagement. Ou alors d'une indemnité. Il y a quelque chose qui est versé avec l'étoile de la femme. Avec l'étoile de la femme, ici, on parle de votre intégrité. Il y a quelque chose qui s'arrange hein, cette semaine. Hein. Là, il y a de la trahison qui est reconnue, on demande pardon, il y a une indemnité, il y a quelque chose ici qui se... sur une perte, sur un vol, sur... peut-être qu'on a perdu la possibilité de travailler, vous voyez, parce que vous avez été trahi. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Tenez-moi au courant parce que ça, j'aimerais bien que vous me disiez ce que ça vous... en quoi ça vous parle. Et si ça répond à vos questions. Bon, en tout cas, moi, j'espère que cette vidéo a répondu à vos questions, qu'elle vous a aiguillé, éclairé. Je vous remercie infiniment pour tous vos partages, vos likes, vos abonnements. Sincèrement, je suis heureuse et comblée de cette chaîne et de cet amour hein, qui circule sur cette chaîne. Moi, je vous remercie infiniment. Vous me permettez de continuer de publier des vidéos ici. Et ça, moi, je vous en serai jamais assez reconnaissante. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve très vite pour la vidéo de la pleine lune qui a lieu le 19 novembre. En attendant, je vous souhaite le meilleur, bien évidemment. Je vous embrasse, je vous aime fort. À très bientôt.